Bonjour, je suis Madame Sana Attalache, professeure d'économie et organisation des entreprises pour la terminale sciences économiques. Donc, on va aborder dans cette capsule la deuxième partie du programme de l'organisation des entreprises qui est la gestion de ressources humaines. Bien entendu, la gestion de ressources humaines est un domaine très large, mais on va se contenter des domaines qui sont fixés par le référentiel faisant l'objet de l'examen national. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que la gestion de ressources humaines? Pourquoi l'entreprise s'intéresse-t-elle aujourd'hui aux ressources humaines? Quels sont ses objectifs? Quelle est sa finalité? Donc, la gestion de ressources humaines consiste à définir des mesures. Donc, lorsqu'on parle de mesures, on parle d'un certain nombre de règles, des étapes, une politique. C'est des étapes à suivre par l'entreprise pour pouvoir recruter, c'est-à-dire embaucher, former, accompagner les ressources humaines pour leur épanouissement, pour développer leur performance, gérer, ça veut dire anticiper les besoins, que ce soit au niveau qualitatif ou bien quantitatif, qui vise toutes ces actions, toute cette politique doit en principe viser et a pour finalité de développer, améliorer les connaissances, les performances, les capacités, les compétences, conserver, fidéliser ces ressources humaines parce que ça ne sert à rien de les développer, de les accompagner et ensuite ils partent. Donc, il faut vraiment les fidéliser. Donc, développer leurs performances. On parle ici des performances des individus, ça veut dire les ressources humaines et des organisations. Alors aujourd'hui, la performance de l'individu qui travaille dans une entreprise, elle est mise en parallèle avec la performance de l'entreprise. Bien, alors, quelle est la finalité de cet intérêt porté à la gestion de ressources humaines? Alors, la finalité est avant tout mettre à la disposition de l'organisation d'une façon permanente, d'une façon continue. C'est pas lorsqu'on aura besoin d'une personne, on aura besoin d'un cadre, d'un collaborateur qu'il faut le chercher. En principe, on doit anticiper le besoin. Il faut que l'entreprise dispose à temps, ça veut dire au délai voulu, d'une façon permanente, en effectif suffisant. On a besoin de 40 personnes, c'est 40 personnes. On a besoin de 20, c'est 20 personnes. Et avec un coût optimal. Ça ne sert à rien de recruter une personne à la dernière minute qui peut s'avérer par la suite inefficace et de le payer, lui donner un très grand salaire qui peut éventuellement dépasser les ressources et les moyens de l'entreprise. Donc, mettre à la disposition de l'organisation de façon permanente, en effectif suffisant, et à un coût optimal des ressources humaines, des hommes et des femmes motivés, compétentes pour pouvoir accompagner l'entreprise vers la réalisation de ses objectifs. Les objectifs, rappelez-vous qu'on avait fixés lors de la stratégie commerciale. Réaliser les objectifs dans le meilleur climat possible, c'est-à-dire qu'il faut, en plus de vouloir améliorer les performances de l'entreprise, il faut que le personnel travaille dans un climat sain. Il faut qu'il y ait une certaine transparence, un certain partage pour améliorer le climat pour qu'il permette d'atteindre ces objectifs. Alors, quels sont les enjeux de la gestion de ressources humaines? Plusieurs enjeux, notamment, on va parler des enjeux économiques, on va parler des enjeux technologiques et ensuite des enjeux sociaux. Alors, on commence par les enjeux économiques. Ces évolutions imposent des efforts de productivité. Aujourd'hui, l'entreprise se doit d'être productive. Elle se doit d'être flexible, elle doit être orientée qualité, elle doit être réactive par rapport à son environnement. Tout ceci afin de pouvoir réaliser ses objectifs. Objectifs, je répète, qui ont été fixés lors de la mise en place de ces actions stratégiques, de façon à gérer de façon plus fine ces ressources humaines. Parce que quel est le rapport entre la stratégie et les ressources humaines? Qui va conduire l'entreprise à réaliser ses objectifs? Qui va conduire l'entreprise à réaliser sa mission et à mettre en place ses orientations stratégiques? Ah ben, ce sont les ressources humaines. Donc, ces efforts, ces contraintes imposées par l'environnement économique imposent des efforts de productivité, de flexibilité, de qualité, de réactivité et bien entendu, l'entreprise doit gérer d'une manière très fine ses ressources humaines. Elle doit miser sur la qualification, elle doit miser sur la motivation et ainsi sur l'implication et la responsabilisation de son personnel. Il y a les enjeux technologiques. Aujourd'hui, on ne peut pas gérer 200 personnes avec un stylo et un papier. Certainement, on ne peut gérer au-delà de 20 personnes ou de 30 personnes qu'avec l'outil technologique. Donc, pour faciliter, pour laisser l'entreprise se focaliser sur son métier principal, la gestion de ressources humaines doit être faite d'une manière automatique.
l'entreprise est contrainte de gérer le sureffectif. Elle est contrainte de gérer le recrutement, la formation, l'évolution de carrière. Elle est contrainte de gérer tout ce qui peut accompagner l'individu à s'épanouir dans son travail. Donc, elle a besoin d'un outil technologique pour ne pas risquer, pour ne pas mettre en danger la pérennité et la réactivité, la productivité de l'entreprise. Aujourd'hui, les qualifications du personnel connaissent un développement très rapide, grâce bien sûr à la technologie. Donc l'entreprise a besoin de travailleurs très qualifiés et capables bien entendu de s'adapter aux outils informatiques. Donc l'entreprise est tenue d'être dotée d'outils informatiques pour accompagner la stratégie de l'entreprise. Les enjeux, les changements sociaux qui poussent l'entreprise à s'intéresser davantage aux ressources humaines, il y a la qualification du personnel. Les salariés sont devenus qualifiés, compétents. Et quand on parle qualifié, là, on parle de tous les savoirs. Savoir-faire, savoir-être. On peut même parler du savoir-devenir. Donc, de toutes les capacités, de toutes les qualités humaines, psychologiques, intellectuelles dont normalement devraient se doter les ressources humaines. Et bien entendu, aujourd'hui, l'être humain a changé, il évolue, il aime apprendre. Donc l'entreprise se doit justement de prendre en compte ce changement et ce développement de mentalité de ses ressources humaines. Alors ces évolutions, bien entendu, imposent des efforts de productivité, de flexibilité, de qualité, de réactivité et imposent à l'entreprise de gérer d'une manière très fine ses ressources humaines en misant sur la qualification, la motivation et l'implication du personnel. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour pouvoir permettre à l'entreprise de réaliser ses objectifs, elle doit accompagner, elle doit adapter ses ressources humaines à ses propres besoins. Donc là, on peut dire qu'il y a vraiment une relation directe entre le premier chapitre que vous avez vu en premier semestre, notamment la stratégie et la croissance, et la gestion de ressources humaines. Donc, il y a un très grand impact de la qualification du personnel et bien sûr la stratégie. C'est finalement les ressources humaines qui permettent à l'entreprise de réaliser ses objectifs.